Bonjour à tous et bienvenue dans Job Story, votre rendez-vous dédié aux récits et expériences autour du travail. Ce podcast est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui rayonne sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Dans chaque épisode, nous explorons différentes facettes de la qualité de vie au travail à travers les yeux et les histoires de ceux qui façonnent ces environnements chaque jour. Pour ce 4e épisode de Job Story, nous nous intéressons à un enjeu aussi concret qu'essentiel, le tri des déchets dans la restauration, un sujet qui touche directement à l'organisation du travail, aux pratiques quotidiennes en cuisine comme en salle, et qui interroge sur la façon d'allier performance économique, responsabilité environnementale et qualité de vie au travail. Pour en parler, nous recevons 3 invités. Julien Lopez, président de l'association Les Grands-Ducs et restaurateur engagé à Bordeaux. Pierre Artaud, chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne les acteurs du secteur dans ce projet pilote. Et Jean-Baptiste Tony, élu municipal à la ville de Bordeaux, en charge de la ville zéro déchet et conseiller métropolitain délégué à la propreté et à l'économie circulaire. À travers leurs témoignages, nous allons explorer comment la mise en place du tri des déchets transforme le quotidien des professionnels, quels leviers collectifs et organisationnels permettent de relever ce défi et pourquoi cette démarche dépasse le simple geste écologique pour devenir un véritable enjeu de durabilité et de qualité de vie au travail. Chez Job Story, nous croyons que chaque histoire de travail a le pouvoir d'inspirer un changement positif, alors mettons en lumière ces récits qui méritent d'être entendus. Job Story épisode 4 avec Julien Lopez, découvrons son récit. Donc Julien Lopez, coprésident de l'association Les Grands-Ducs à Bordeaux, qui est une association qui regroupe des établissements plutôt restaurants, bars, pubs, coffee shop. Cette association s'est créée pendant le Covid, quand les directeurs d'établissements avaient un peu plus de temps à consacrer en dehors, à la vie en dehors de leur établissement. Et en discutant, l'objectif de l'association, c'était de mutualiser un petit peu nos bonnes pratiques et de mutualiser un peu aussi nos ressources, que ce soit au niveau des commandes, des fournisseurs. On a même pensé à faire une centrale d'achat au départ, idée un petit peu utopiste. Le recrutement, donc l'idée c'était des établissements qui se ressemblent, qui sont proches géographiquement, qui ont à peu près les mêmes besoins, mais qui d'habitude ont l'habitude plutôt de réinventer le monde à chaque fois. Et là, l'idée, c'était de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, en quoi on se ressemble et en quoi on peut partager certaines ressources. Il y a eu le sujet des biodéchets qui est venu sur la table avec une nouvelle réglementation qui a été mise en place au 1er janvier 2024. Et en discutant de cette nouvelle réglementation sur les biodéchets et donc sur les déchets en général, puisqu'on a quand même beaucoup de contraintes et d'obligations de tri dans les établissements, on s'est rendu compte que justement on avait beaucoup de prescriptions et on se retrouvait un petit peu démunis par rapport à certaines obligations qu'on nous imposait et qu'on se disait qu'on avait de la réglementation, on avait des prescriptions de la part de certains prestataires et que finalement il manquait la dimension de qu'est-ce que c'est que l'activité de tri, c'est-à-dire qui trie, comment, à quel endroit, comment on stocke, qui contrôle, comment c'est ramassé, combien ça coûte, et que les biodéchets se rajoutaient à cette contrainte ou cette obligation de tri, et que finalement, il manquait la dimension comment nous on fait pour trier. Qu'est-ce que ça veut dire de trier dans les établissements ? On a monté une action collective qui regroupe donc 8 établissements du centre de Bordeaux. On va dire avec pour point commun leur ultra-urbanité, donc avec du mètre carré disponible qui va plutôt être affecté à de la surface de vente ou de la surface de production plutôt que de la surface de stockage des poubelles. Dans le comité de pilotage, il y avait la métropole, donc la ville de Bordeaux. Il y avait aussi l'UMI, donc l'UMI 33 qui est le syndicat majoritaire des restaurants et des bars. Il y avait donc l'ARACT, il y avait la CARSAT, il y avait la direction du travail. Il y a l'OPCO aussi qui a rejoint le comité de pilotage et la région. Et donc aussi, dans ce comité de pilotage, évidemment, les ergonomes. Donc, il y avait 2 sociétés qui ont fait les observations de terrain. Ce comité de pilotage, l'idée, c'était de s'emparer des problématiques collectives qui avaient été construites en groupe projet pour voir quelles sont les bonnes pratiques qu'il peut y avoir dans les établissements et aussi le pourquoi de ce qui ne se passe pas bien, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les établissements,
et qui peuvent être un frein à l'activité de tri des déchets. L'intervention a consisté à analyser les situations de travail. Donc les situations de travail qui vont être liées à la réception des différentes matières, à la mise en place du service, au service en lui-même et aussi les phases de nettoyage. Donc l'idée, c'était de voir comment, à chacune de ces phases de l'activité de travail d'une entreprise, comment la gestion des déchets était faite et quelles étaient les pratiques dans les entreprises et quels étaient les freins qui pouvaient entraver le bon tri des établissements. À l'origine du projet, on s'est rendu compte que les établissements avaient la volonté de trier, parce qu'en fait, tout le monde était conscient qu'il y a une transition écologique nécessaire à mener et que l'activité de tri est absolument indispensable. Et il y avait parfois aussi de la frustration de ne pas pouvoir arriver à correctement trier ces déchets. On va dire que l'activité de gestion des déchets dans son ensemble, on l'a analysée sous quatre prismes différents. Le premier étant le référentiel commun de tri, où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés dans les établissements ou entre les établissements à savoir qu'est-ce qu'on trie et qu'est-ce qui va où. En sachant que les pratiques qu'on a pu voir dans chaque établissement étaient très différentes, que les représentations des différents salariés dans un même établissement étaient différentes aussi, et que ce qui n'aidait pas, c'était que les prescriptions de tri étaient différentes aussi en fonction des prestataires. Donc une des sorties de l'étude, c'était de se dire qu'il y avait besoin de construire un référentiel commun qui soit partagé entre la filière de tous les établissements, entre les pouvoirs publics, et aussi entre les différents prestataires. On a mis un peu comme gimmick, comme phrase choc, c'était pas de place au doute. C'est-à-dire que dès qu'on a un doute sur où un déchet doit aller, finalement, ça implique une régulation sur la qualité de tri et que bien souvent, si on ne sait pas dans quelle poubelle ça doit aller, on ne trie pas. L'objectif, c'est d'avoir une qualité de tri efficace et surtout qu'on voit que ça a aussi des conséquences sur la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, puisque quand ils n'arrivent pas à trier, ça peut venir aussi en confrontation avec leurs valeurs personnelles et leur sensation de faire son devoir de citoyen, ou même les valeurs écologiques qu'ils ont et qui se rendent compte qu'ils arrivent à mettre en place à titre individuel, et qui peut avoir des conséquences sur les valeurs au travail et le sens au travail. En sortie de l'étude, on a fait des expériences, on a fait une expérimentation dans les entreprises justement sur en essayant de mettre en place un tri strict. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était très compliqué à mettre en œuvre, puisqu'en fait, les questions sur qu'est-ce qu'on trie étaient toujours présentes, et que dans les conditions actuelles, c'était très compliqué d'avoir un tri efficace qui ne vienne pas percuter l'activité de travail de service. Le deuxième point qu'on a pu dégager des observations, c'est l'organisation et les conditions de travail qui sont liées à l'activité de tri. Il ne suffit pas de décréter qu'on va trier, il faut aussi accompagner cette nouvelle pratique et la décliner et adapter, on va dire, l'organisation du travail, les moyens, les espaces et les outils qui sont donnés aux salariés. L'objectif pour nous, c'est de communiquer sur une organisation cible qui passerait d'une poubelle noire qu'on retirerait de la cuisine et il y aurait 2 poubelles dans la cuisine qui seraient donc ce qui se recycle, le recyclable et les biodéchets. Le troisième point important au sortir du projet, c'est l'organisation avec les acteurs de la collecte. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les entreprises avaient beaucoup de prescriptions de la part des différentes entreprises qui ramassent les déchets, que ce soit en termes d'organisation du ramassage avec les horaires, mais aussi en termes de contenants. C'est-à-dire qu'en fait, les contenants sont fournis par les prestataires et sont finalement peu adaptés à nous, comment on voudrait les intégrer dans nos cuisines. Donc l'idée, c'était de repartir encore une fois, du travail, des situations de travail, et de se dire quel est le besoin dans les entreprises, notamment en termes de contenants, pour pouvoir dire aux prestataires, nous, on aurait plutôt besoin de ça,
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les prestataires nous donnent les deux grands types de contenants. C'est du bioseau de 22 litres ou alors un contenant de 110 litres qui va être collecté par les tournées des camions. Sauf que nous, dans les cuisines, on aurait plutôt des besoins de contenants qui soient à taille modulable ou enfin adaptés à nos meubles de cuisine pour que les biodéchets soient mis directement dans ce contenant, qu'on puisse le refermer et qu'en fait ce soit le contenant final et qu'on n'ait pas de deuxième manipulation parce qu'en fait de demander à des salariés de remanipuler du déchet, c'est pas efficace pour des bonnes conditions de travail. Le quatrième point qu'on a mis en évidence, c'était le modèle économique. La première fois qu'on s'est posé la question, où on s'est dit, tiens, combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte en fait pour une entreprise d'avoir un tri efficace de ses déchets ? C'est quand dans une situation de travail, on était dans un coffee shop et on a vu qu'en fait l'employé ne mettait pas le marc de café dans les bioseaux. Donc c'était une entreprise qui avait fait le choix du bioseau. Et donc on lui a demandé, mais pourquoi ça ne se recycle pas le marc de café ? Et il nous a dit, si, ça se recycle, mais si je le mets dans les bioseaux, je vais faire exploser ma quantité de bioseaux et ça va coûter trop cher à l'entreprise. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il pouvait parfois y avoir un hiatus entre le rendement, on va dire, écologique et le rendement économique de la gestion des déchets. Et de là, on s'est dit, c'est vrai que ça serait intéressant de comprendre combien ça coûte et pourquoi. Et plus on trie, plus ça coûte cher. Il y a une nouvelle politique à imaginer pour que la volonté de réduire les déchets ultimes soit plus efficace dans nos entreprises. On voit que dans la filière, il y a une vraie conscience et une vraie volonté écologique de s'inscrire justement dans cette transition verte et de recyclage et de redonner une vie aux produits, mais qu'on était confronté à des problèmes qu'on n'arrivait parfois pas à résoudre. Donc un des gros intérêts qu'on a vu dans cette démarche, c'était de repartir du point de vue du travail et d'à chaque fois de re-questionner l'activité de tri par rapport à l'activité de travail en général. Donc comment s'inscrivait cette activité de tri dans l'activité de travail. Et on a vu qu'effectivement, c'est pour ça que le doute n'est pas permis quand on trie, parce qu'on a aussi d'autres activités associées. Et donc, il faut que les conditions, les moyens, les outils soient réunis pour trier de manière naturelle, pour pas que ça ait un impact négatif sur l'activité de travail de service ou de production. Si l'activité de tri n'est pas intégrée aux espaces et à l'organisation du travail, la régulation elle va se faire sur la qualité de tri. Le salarié va privilégier son activité de travail par rapport à l'activité de tri, d'où l'intérêt d'intégrer complètement cette activité de tri aux espaces de travail. Une des sorties du projet, ça va être aussi de communiquer sur le cycle du déchet, c'est-à-dire que deviennent les déchets une fois qu'ils sont collectés dans nos établissements, pour que cette compréhension vienne renforcer positivement l'activité de tri dans les entreprises. Nous venons d'écouter le témoignage de Julien Lopez. Donnons à présent la parole à nos deux experts du jour, Pierre Artaud et Jean-Baptiste Tony. Donc, je suis Pierre Artaud, chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Je travaille sur de nombreux sujets à l'ARACT, mais notamment pour l'accompagnement des transitions, et en particulier les transitions écologiques. J'ai accompagné ce projet dans un premier temps au hasard d'une rencontre, d'une opportunité, d'une discussion avec le porteur de projet, donc, qui est l'association des Grands-Ducs, avec qui on a discuté effectivement de ces contraintes de gestion des déchets dans le cadre de leur activité de travail. On s'est saisi de cette intention-là de faire quelque chose ensemble pour construire un projet qui a permis de réunir des partenaires et des entreprises volontaires pour travailler collectivement ce projet et mettre en place une action collective. Alors, ce que je n'ai pas dit en préambule, c'est que la question des transitions écologiques est un sujet que l'on traite à l'ANACT, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà de plusieurs années. Mais le contexte actuel montre que la transition écologique, ça devient une urgence et qu'il est nécessaire de mettre en place des actions positives qui vont dans le sens de l'environnement. Dans les discussions qu'on avait eues, on avait quand même l'idée un peu utopique de sauver quand même la planète à partir de la gestion des déchets dans les bars et restaurants de Bordeaux Métropole. Donc, c'est une intention forte que l'on a à l'ANACT de traiter ce sujet. Et là, par contre, la façon dont on traite cette question-là, c'est la traiter du point de vue
du travail et de la manière dont on peut en discuter. Effectivement, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent sur le sujet. Nous, notre posture à l'ANAC, c'est de se questionner sur en quoi l'organisation du travail est impactée par la transition écologique, qu'elle soit impactée positivement ou qu'elle soit impactée négativement, et en quoi, justement, l'organisation de travail que l'on met en place peut impacter aussi positivement l'environnement. Donc, c'est autour de ces différentes discussions à intention qu'on a décidé de construire un projet, une action collective, qui a bénéficié du soutien d'un dispositif qui s'appelle le FACT, qui est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un dispositif porté par l'ANACT. Ce dispositif, il a permis quoi ? Il a permis de soutenir le porteur du projet, donc, qui est l'Association des Grands-Ducs, grâce à du financement qui a pu permettre effectivement de mobiliser 8 établissements volontaires qui ont tous bénéficié d'un accompagnement individuel porté par des prestataires, donc avec une compétence en ergonomie, là, pour le coup, sur ce sujet, qui ont fait dans chacun des établissements des diagnostics individuels qui sont venus en fait alimenter la réflexion collective de ce projet. Et bien évidemment, ces établissements ont aussi eu le soutien de ces prestataires dans l'identification des pistes d'action, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives pour le projet. Les établissements, par leur pratique, mettent en place ou vont mettre en place des choses qui vont participer à améliorer la transition écologique, mais également qui vivent des situations de travail qui sont compliquées, à la fois pour tenir l'objectif de l'amélioration de la transition écologique et en même temps pour tenir l'objectif de l'amélioration des conditions de travail. Et souvent, il y a un juste équilibre, un juste compromis à trouver qui n'est pas évident, qui n'est pas simple à mettre en place et qui, par moment, va contribuer à dégrader l'intention d'améliorer l'environnement et qui va, dans le même temps, dégrader l'organisation et les conditions de travail. Donc ça, c'est un petit peu le marqueur des différents diagnostics. Alors bien évidemment, ça se matérialise de manière différente dans chaque établissement, mais l'objectif de l'action collective, ce n'était pas uniquement de faire des diagnostics individuels, mais c'était de s'appuyer sur ces diagnostics individuels pour justement identifier des enseignements communs dans l'objectif de pouvoir les capitaliser, c'est-à-dire les rassembler, les organiser et les transférer dans des modalités à définir, à construire, qui sont en cours d'ailleurs de discussion avec différents partenaires de projet pour alimenter les autres établissements de la filière, mais plus largement d'autres filières qui seraient intéressées par le sujet sur le territoire, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On a pu rentrer dans les établissements et faire des diagnostics individuels, mais ce qui a été aussi intéressant, c'est la construction qu'il y a eu dans le projet, autour de ce projet, avec les partenaires institutionnels, donc Julien les a cités, et de voir comment justement ce projet a pu aussi alimenter les débats avec ses partenaires que l'on a invités dès le lancement du projet, parce qu'on avait des hypothèses fortes, parce qu'on le savait même presque à l'avance, que ça allait forcément les interroger, les questionner, et qu'ils avaient une part aussi, un mot à dire sur le sujet. L'intérêt de ce projet, mais ça a été aussi orienté dans ce sens-là, ça a été de mettre en visibilité l'activité de travail pour montrer qu'il ne suffit pas de dire ou d'appliquer des règles pour que ça fonctionne. Il y a une réalité du travail qui vient se confronter. Parfois, elle est facilitante et elle va dans le sens de la réglementation, des procédures. Parfois, elle va un peu en opposition et elle montre qu'il y a des arbitrages à faire. Donc, Julien l'a expliqué, les différents arbitrages, ils concernent l'organisation du travail, le lien avec les acteurs de la collecte, le lien avec le modèle économique, le lien avec le référentiel de la gestion du tri. Mais il y a des choix qui se passent dans le quotidien du travail et que ces choix, il y a toujours des régulations à faire et que les régulations, elles sont parfois au détriment de la qualité du tri et ou parfois au détriment de la santé au travail, du sens que l'on peut donner au travail. Donc, l'objectif de ce projet, c'est aussi d'inviter justement la question du travail à la table des discussions et des négociations pour que les meilleurs compromis soient faits. Les meilleurs compromis en termes de réglementation, en termes d'organisation, de modèle économique, enfin en termes que les meilleures décisions soient prises pour essayer de satisfaire à la fois la transition écologique sans dégrader la qualité de vie et conditions de travail.
Bonjour, donc je m'appelle Jean-Baptiste Tony, je suis élu municipal à la ville de Bordeaux en charge de la ville zéro déchet et aussi conseiller métropolitain délégué à la propreté et à l'économie circulaire. Alors le rôle de ma collectivité, j'ai envie de dire plus généralement le rôle des collectivités locales dans ce type de projet est plus qu'important. Avant d'entrer dans le détail de ce qu'est ce rôle, il est essentiel. Et j'ai envie de dire qu'on regrette énormément que les collectivités locales ne soient souvent pas dans la table des discussions et des constructions des politiques nationales et européennes sur la question. Le rôle est essentiel parce que ce sont les villes et aussi les intercommunalités, les métropoles qui connaissent le mieux leur territoire et qui sont plus à même de connaître leurs acteurs économiques et les contraintes et les réalités de terrain. Le rôle est essentiel parce que ce sont les métropoles qui ont la compétence de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Et de ce fait, les métropoles, comme celle de Bordeaux, s'inscrivent dans des objectifs qui sont européens, des objectifs nationaux, des objectifs régionaux en termes de réduction et de valorisation des déchets. Et donc, cela aboutit les métropoles à établir, comme c'est le cas pour Bordeaux, à établir des plans déchets avec des objectifs de réduction, de valorisation de déchets, qui impliquent évidemment les habitants, les ménages, mais qui doivent aussi, par extension, impliquer les professionnels. Donc le rôle, il est essentiel. Et si vous voulez, la mission d'une métropole et d'une ville, c'est aussi de jouer le rôle de courroie de distribution entre ces objectifs nationaux, ces informations parfois descendantes, ces nouvelles obligations, et finalement, en bout de chaîne, les consommateurs finaux, que ce soit des particuliers, des ménages ou des professionnels, être sûr que l'information redescende bien. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les particuliers, les ménages, mais aussi les professionnels ne sont pas forcément au courant de toutes les réglementations parce que c'est vrai qu'elles changent beaucoup en ce moment, ça va dans le bon sens. On peut dire qu'elles ne vont pas assez vite par moment, et c'est aussi mon avis, mais la réalité, c'est que même à cette vitesse-là, aujourd'hui, tout le monde n'est pas au courant des réglementations, donc c'est notre rôle aussi d'apporter ça. C'est notre rôle d'entendre à l'inverse les besoins, d'entendre les contraintes qui sont vécues et essayer de jouer avec tout ça pour pouvoir accompagner, dans un sens comme dans l'autre, les acteurs du terrain et aussi les décideurs nationaux et européens pour que finalement la transition écologique de territoire, pour qu'elle s'opère le plus facilement possible et le plus efficacement possible. Quand on est élu local et qu'on a des professionnels qui viennent nous contacter, c'est souvent pour des doléances. Donc on arrive, on se demande à quelle sauce on va être mangé, et puis finalement sur un projet comme celui-là, je veux dire, toute crainte est très vite tombée, puisqu'en fait, l'idée, c'était plutôt de mettre sur la table l'ensemble des contraintes de tous, des professionnels, des consommateurs, de la collectivité, de partager un certain nombre d'informations pour essayer d'y répondre collectivement. Et donc, le premier enseignement que j'en ai tiré, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait une vraie volonté partagée d'agir. Et que contrairement à parfois ce qu'on peut entendre de postures individualistes de tel type d'acteur qui serait opposé à tel autre type d'acteur, et que tout se jouerait par des jeux de combat, de négociation, en fait, en réalité, à partir du moment où on a tous la même volonté, en fait, il suffit de se mettre autour de la table, de partager la même réalité de terrain et de se dire, bon, c'est vrai, essayons d'y répondre ensemble, de trouver des solutions qui répondront aux besoins de tous, tout en tenant compte des contraintes et des limites de chacun. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus grand enseignement de ce travail-là. C'est la volonté partagée d'agir. C'est aussi l'importance de projets qui partent aussi de la réalité des acteurs économiques, surtout sur des sujets, encore une fois, comme les déchets, où ça peut être très descendant, puisque ce sont des compétences qui sont publiques pour beaucoup d'entre elles. Ce projet, moi, m'a permis, en tant qu'élu local, de mieux comprendre les réalités de terrain et de me dire que parfois, on peut prendre des décisions politiques qui nous paraissent tout à fait sensées. Et puis au final, on se dit, c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est pas adapté. Donc, c'est par la discussion avec les acteurs économiques, dans le cadre de ce type de projet, qu'on peut revoir, amender, enrichir, trouver d'autres solutions, qui pourraient être partagées. Aujourd'hui, les réflexions sont encore en cours. La généralisation du tri des biodéchets
pour les ménages n'a pas encore abouti. C'est encore en déploiement sur cette année 2025. Ça sera terminé avant la fin d'année. Mais c'est un chantier monstrueux, en fait, déjà. Pour une métropole de plus de 800 000 habitants, c'est énorme. Donc, en parallèle, il y a effectivement des réflexions pour voir comment est-ce qu'on peut, on peut associer aussi les professionnels dans ce service-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses, mais ce qui est sûr, c'est que on n'oublie pas les professionnels et on les oublie d'autant moins, encore une fois, qu'il y a ce genre de projet qui a été mené. On comprend mieux les contraintes, on comprend mieux les besoins, on comprend mieux les contraintes financières aussi. Aujourd'hui, à l'échelle de la métropole de Bordeaux, il y a des réflexions alors, sur les biodéchets, mais de manière générale sur la redevance spéciale pour les professionnels. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est le bon moment, à la suite de ce projet, de se mettre autour de la table et de dire, bon, maintenant qu'on a cette analyse-là, quelles solutions on peut trouver ensemble. Mais c'est encore trop tôt aujourd'hui pour avoir des réponses. Nous voici arrivés au terme de cet épisode de Job Story. Merci à Julien Lopez, Pierre Artaud et Jean-Baptiste Tony d'avoir pris part à ce podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cet échange aussi enrichissant qu'inspirant. Job Story est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration des conditions de travail à travers ces dialogues et ces découvertes. Chaque histoire a le pouvoir d'éclairer, d'inspirer et peut-être même de transformer votre environnement professionnel. Rejoignez-nous très prochainement pour un nouveau récit captivant. À très bientôt sur Job Story.